Bonjour à tous, bienvenue pour vos prévisions du 16 au 30 juin 2024. Je vais faire des tirages signe par signe, donc je vais prendre quelques cartes et je compléterai avec les petits gris. Je vous invite bien évidemment à liker si ceci vous a parlé, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on va commencer tout de suite. Alors, on va commencer donc par vous, les béliers. Alors, les béliers, vos prévisions du 16 au 30 juin. On a la mort, la créativité, la rencontre et prendre son envol. C'est très bien. Ici, on nous dit qu'un cycle se termine pour vous. Avec la rencontre, ça peut nous parler d'une fin de célibat. Donc ça, c'est bien. Il y a une rencontre à venir pour vous. Peut-être votre future âme sœur. Mais en tout cas, là, on va faire la rencontre de quelqu'un qui, visiblement, vous aidera à passer un cap. Donc, dans le fait de prendre son envol, on nous indique bien que vous allez oser faire le pas, aller vers cette personne, du moins tenter l'aventure. Ici, nous avons la créativité. Donc là, ça peut nous dire que vous allez vous mettre en valeur pour séduire, bien sûr, pour enfin peut-être sortir encore une fois d'une période de célibat que l'on voit ici. En tout cas, on a vraiment quelque chose qui se termine. Là, j'ai vraiment la sensation comment dire, vous allez prendre soin de vous, d'accord? Vous allez vraiment vous montrer sous votre meilleur jour ici pour conquérir cette personne qui vient à vous. Donc ça, c'est très bien. Et en plus, ça va vous permettre de sortir de blocage. Vous voyez, on a la cage ici et les oiseaux s'envolent. Donc là, on part vraiment sur quelque chose de nouveau pour vous. Ça s'annonce déjà bien. On va aller voir avec les petits gris-gris. Quel est le message supplémentaire pour ces 15 prochains jours? On n'a peut-être pas pris assez. Ici, je vais faire un petit zoom. Voilà. Ici, concernant la mort, on a le travail. Donc ici, vous avez peut-être fait un travail sur vous. D'accord? Comme je vous disais, vous vous améliorez, vous osez sortir peut-être davantage. Vous êtes rendu compte que ce n'est pas en restant enfermé chez vous que vous allez rencontrer quelqu'un. Donc là, on a un travail qui est fait en amont. On a peut-être des blessures émotionnelles que vous avez réussi à surmonter. On a peut-être une belle guérison. Donc c'est pour ça que le travail est encore peut-être en cours pour certains d'entre vous ou est déjà fait pour d'autres. Donc là, on a fait ce qu'il fallait ou on va faire ce qu'il faut pour pouvoir justement avancer dans cette idée de enfin rencontrer quelqu'un qui nous convient. Ici, on a la distance, les blocages et on va tourner le dos. Alors les cartes bougent, je trouvais que c'était une bonne idée, il ne faut pas que ça bouge. Ici, avec la créativité, on vous dit bien que vous mettez de la distance avec tout ce qui vous bloque. Vous tournez le dos à tout ça. Peut-être des complexes, peut-être le fait de blocage émotionnel également, le fait de ne pas oser. Là, vous dites, ok, stop, ça fait un petit moment que ça dure, j'ai fait un travail sur moi, donc maintenant, je me libère de tout ce qui pourrait m'empêcher finalement de concrétiser un souhait. Donc ça, c'est parfait. Ici, concernant la rencontre, on vous dit que c'est quelque chose d'extrêmement favorable. C'est quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir, qui va vous amener de l'ancrage. Donc ça, c'est important. On a de la stabilité, peut-être dans une situation, donc vraiment sur une relation qui peut vraiment donner quelque chose sur du long terme, mais aussi une stabilité émotionnelle. Donc là, je pense que c'est une rencontre qui va être importante pour vous et surtout qui va durer dans le temps. Ici, concernant le fait de prendre votre envol, donc là, c'est un petit peu entre les deux, on vous dit que vous allez balayer finalement tout ce qui, avec l'aile et la main, là on est sur deux cartes en même temps. Donc pour moi, c'est l'idée de retrouver de l'ancrage, balayer tout ce qui vous manque. Alors par là, j'entends
le fait de vouloir peut-être rencontrer la personne idéale, le schéma type. D'accord? Donc peut-être que là, on se dit, ok, il ne faut pas que je reste fixée sur un seul genre, un seul type de personne. Si vous êtes une femme, par exemple, que vous aimez les hommes grands, bruns, musclés, aux yeux bleus, si vous en rencontrez un plus petit, un peu moins musclé avec des yeux verts, et que finalement ça match, vous allez laisser tomber finalement tout l'idéal que vous faisiez d'une personne. C'est vraiment dans ce sens-là que je le ressens. En fait, vous allez faire finalement abstraction de vos désirs, de vos fantasmes, j'allais dire plutôt, pour pouvoir justement accueillir une nouvelle personne dans votre vie. Et on vous dit que dans le fait de prendre votre envol, donc vous sentir un petit peu libéré, d'oser franchir un cap, on a la main. Donc ici, la main nous indique bien que vous allez être soutenu dans votre démarche par vos amis, par des membres de votre famille qui vont vous encourager à aller dans cette direction qui visiblement vous convient. Donc voilà les béliers, on est vraiment sur quelque chose de tout nouveau pour vous, on a vraiment un nouveau cycle qui démarre grâce à vous, un travail personnel. Ça peut être aussi, je n'ai pas précisé, une rencontre par le biais du travail. Ça peut être ça, dans votre milieu professionnel ici. Parce que le nid d'abeille ici représente à la fois votre activité professionnelle et un travail personnel. Donc, ouvrez l'œil. Clairement, ouvrez l'œil parce qu'on a quelqu'un qui arrive pour vous ici et vous aurez tout le soutien nécessaire pour vous pousser finalement à franchir le pas si cette personne vous tape dans l'œil, bien évidemment. Voilà pour vous les béliers. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si cela vous a parlé et je vais passer tout de suite au taureau. Les taureaux, bonjour, bienvenue à vous pour vos prévisions du 16 au 30 juin 2024. Donc je vais prendre quelques cartes pour nous donner un petit peu l'énergie de ces 15 prochains jours et je compléterai avec les petits gris-gris. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour cette deuxième quinzaine de juin, chers taureaux? Waouh, on a un miracle, on a la colère, on a l'occasion et on a la réflexion. Ici, il va y avoir quelque chose d'exceptionnel qui va se produire dans votre vie. Avec le miracle, on nous dit qu'il y a quelque chose auquel vous ne croyez plus. Ça peut être l'amour, ça peut être un nouveau job, n'importe, d'accord, quelle que soit la situation. Quelque chose que vous aviez finalement décidé de mettre de côté parce que la vie ne vous le donnait pas. Et là, on vous dit, waouh, miracle, quelque chose va se produire dans votre vie. C'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, que vous avez peut-être finalement... la vie a fait que vous avez peut-être laissé tomber cette idée. D'accord, cette idée, ça peut être un projet aussi, ça peut être de rencontrer quelqu'un également. Mais là, on vous dit, ça y est, vous allez être récompensé parce que quelque chose arrive pour vous. On nous parle de colère. Alors, peut-être que ce miracle-là que l'on voit, ça vous a mis en colère parce que justement, vous le souhaitiez tellement fort et que vous ne voyez pas cette chose, finalement, cette situation, cette personne arrivée dans votre vie. Il y a peut-être beaucoup de rumination. On a de la colère. Pourquoi moi? Pourquoi ça ne se fait pas? Pourquoi je suis bloquée peut-être dans une situation qui n'avance pas? Pourquoi mes vœux ne se concrétisent pas? Donc là, on a quand même un ressentiment. Mais pour moi, ça va s'estomper parce que finalement, on vous dit que là, vous aurez l'occasion de matérialiser ce miracle, cet événement. D'accord? On va avoir l'occasion de créer peut-être un rêve, un désir, l'occasion de rencontrer quelqu'un. En tout cas, on a la chance qui est de votre côté ici. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va se concrétiser dans la matière, qui sera presque palpable finalement. Mais on vous dit bien que vous allez tout de même prendre le temps de la réflexion. Est-ce que cette personne, finalement, qui vient peut-être dans votre vie, en vaut la peine? Est-ce que, finalement, je désire toujours concrétiser ce rêve?
Est-ce que ce job que j'ai tellement désiré, est-ce que finalement il me convient, hein? Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que, voilà, je ne me trompe pas? Forcément, quand on attend quelque chose depuis longtemps et que ça arrive d'un coup, hein, ça va être presque inattendu ici pour moi. Donc forcément, ça amène des doutes et des questionnements. C'est normal. Un changement brutal comme ça, qui vous sort un petit peu d'une émotion, peut-être que vous traînez depuis un petit moment, et bien là, quand ça vous tombe sur le coin du nez, waouh, attends, 2 secondes, il faut que je réfléchisse quand même. Vous voyez, c'est normal, c'est tout à fait logique, hein, comme réflexion que vous allez mettre en place, hein. Mais on va voir. On va développer un petit peu tout ça avec les gris-gris. Alors, pour les taureaux, je vais y arriver. On n'a pas beaucoup, mais le message est plutôt parlant. Je vais faire un zoom. Je suis désolée, je suis obligée de me lever et de me rasseoir à chaque fois. C'est pas très pratique. Ici, on nous dit que concernant le miracle, on a une main tendue. Il peut y avoir quelqu'un qui vous donne un coup de pouce, d'accord? Qui vous aide, qui vous soutienne. Dans la colère, on vous dit que celle-ci va s'envoler, je vous disais tout à l'heure, hein. C'est quelque chose qui va s'apaiser. Pourquoi? Parce que, voilà, on retrouve de l'amour et de la tendresse. Ça peut nous paraître d'une nouvelle rencontre, encore une fois. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va se manifester dans votre vie les 15 prochains jours de juin. Ça, c'est évident. Après, alors, l'épée, pardon, est en plein milieu. Donc ça concerne vraiment la situation dans son ensemble. L'épée, ça nous indique des batailles. Aussi bien mentales avec vous-même, aussi bien peut-être face à quelqu'un, hein, d'accord? Mais j'ai plus la sensation que c'est en vous. C'est en vous. Vous avez bataillé, vous avez peut-être fait abstraction de ce que vous désiriez, comme je disais tout à l'heure. Vous avez lutté, hein, vous dites non, finalement, je laisse tomber. Vous avez peut-être lutté contre vous-même avec cette colère qu'on a ici. Mais là, on vous dit que ça va s'arrêter. Pourquoi? Parce que l'occasion, on a le petit hippocampe ici. L'hippocampe, ça nous indique quand même le bonheur, une bonne nouvelle. D'accord? Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif qui arrive à vous. Et concernant une réflexion, on vous dit de faire preuve de créativité parce que il va y avoir des solutions qui vont être trouvées. Donc, on vous dit bien que, ok, quelque chose va arriver, une occasion à ne pas manquer qui va vous rendre heureux ou heureuse après une bataille assez... alors, peut-être longue pour certains d'entre vous, peut-être difficile aussi, hein. Ça peut être la peur, ça peut être beaucoup de ressentiments, comme je disais tout à l'heure, la peur d'aimer aussi, parce qu'on a quand même l'amour, hein, qui est présent, la tendresse. Donc encore une fois, ça peut quand même nous parler d'une nouvelle rencontre, de quelque chose qui vous tient à cœur en tout cas, une activité, un projet, peu importe, hein, en fonction de votre situation. Et on vous dit bien que après cette fameuse période de réflexion, que vous allez trouver des idées ici et que des solutions vont arriver. Pourquoi? Parce que vous allez y réfléchir, y travailler et vous dire ok, maintenant je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, je vais m'investir de telle façon dans tel projet, je vais postuler à tel endroit par exemple, ça peut être ça, je veux séduire cette personne, je vais tout mettre en œuvre pour y arriver parce que vous avez peut-être décidé aussi de lâcher prise par rapport à cette émotion négative que l'on a ici. Donc maintenant, on va passer un cap, on va arrêter de se battre contre soi-même, peut-être contre la terre entière. Et là, on va vraiment passer à l'action et on a le bonheur à la clé. Donc ça, c'est merveilleux. Donc les taureaux, si vous êtes vraiment dans cette situation-là, ne désespérez pas. Il y a quelque chose d'extrêmement positif qui arrive à vous et qui va finalement vous libérer d'émotions négatives pour vous apporter enfin le bonheur que vous méritez. Magnifique. Voilà les taureaux, je vous invite donc à mettre un petit commentaire, un petit pouce et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je passe tout de suite aux Gémeaux. Les Gémeaux, bonjour et bienvenue à vous pour vos prévisions du 16 au 30 juin 2024. Donc je vais tirer quelques cartes et ensuite je compléterai avec les petits gris-gris. On va aller voir ce qui vous attend les 15 prochains jours. Alors,
on y va tout de suite. Je suis désolée, j'ai mon tabouret qui grince. C'est l'horreur. C'est tellement discret. Alors, on a la réflexion pour vous. On a l'ancrage, très bien. On a le voyage, super. Et on a le miracle, waouh. Ok, ici, on vous dit que vous êtes en pleine réflexion. Alors, on ne me précise pas le domaine, donc ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel, d'accord, des projets, des activités que vous voulez mettre en place, peu importe. Hein. Donc là, c'est assez vague pour le moment. Donc ici, on réfléchit, hein, on se pose les bonnes questions. On réfléchit pourquoi et par rapport à quoi? Par rapport à une recherche de stabilité. L'ancrage, c'est de la stabilité, c'est vivre le moment présent, c'est ici, maintenant. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place maintenant pour que les choses fonctionnent finalement comme je le souhaite, pour que les choses bougent? On a le voyage. Le voyage, ça peut nous parler effectivement de choses qui vont être mises en mouvement après une période de réflexion. Pourquoi? Parce qu'on veut gagner en stabilité. Peut-être matérielle, financière, professionnelle, rencontrer quelqu'un avec qui ça fonctionne et puis qu'évidemment, ça dure sur du long terme, d'accord? D'où l'ancrage. On veut quelque chose de stable, en tout cas. Donc, on se creuse un petit peu la tête, là, pour savoir comment on peut obtenir cette fameuse stabilité. Le voyage nous parle également de déplacement. Au-delà de mouvement, on a le déplacement, mais aussi on a finalement le voyage, comme c'est inscrit. Donc, ici, il peut y avoir, au cours d'un déplacement, au cours d'un voyage, ou alors le fait de mettre en place des choses, d'avancer finalement même un pas après l'autre, on dit que le miracle va se produire. C'est grâce à vous. Ici, comme je vous disais, on a une grosse réflexion par rapport à un domaine ou plusieurs, bien évidemment, de votre vie. Et puis que finalement, le fait de mettre les choses en mouvement, de faire le premier pas, même des tout petits pas, ça va vous apporter quelque chose, waouh, d'extraordinaire. Le miracle, on le voit bien sur la carte, c'est désertique, il n'y a rien qui pousse. Et vous avez fait fleurir cette rose que l'on voit ici. Ça peut nous parler d'une rencontre, ça peut nous parler d'une réconciliation, ça peut nous parler de projets finalement qui fleurissent. D'accord? Mais pourquoi? Parce que vous avez pris le temps nécessaire finalement d'élaborer une stratégie et d'oser avancer et aller de l'avant pour obtenir ce que vous souhaitez. Ça peut être un rêve qui date de plusieurs années, plusieurs mois. Vous voyez, on a vraiment quelque chose, en tout cas, qui va se concrétiser pour vous ici. Wow. Bon, on est quand même plutôt pas mal. Hein. On va aller voir avec les petits gris-gris. J'en ai un qui est collé. Il est resté collé. Je vais le mettre ici, hein. D'accord? C'est la petite étoile. Donc, je vais faire un petit zoom. Voilà. Ici. Alors, dans la réflexion, on a la roue qui est bloquée. Mais, comme je vous disais, on est en pleine réflexion. Donc, ça veut dire que tout ce qui vous bloque, tout ce que vous ne voyez pas, finalement, va fonctionner. D'accord? Donc, on va sortir de quelque chose qui est stagnant, en fait. Hein. Quand on n'a pas suffisamment de réflexion, qu'on n'a pas les solutions, forcément, on est coincé. Mais là, on vous dit que les choses vont enfin se débloquer. Pourquoi? Parce qu'il y a du mouvement. Vous voyez, on est sur deux cartes en même temps. Ici, concernant l'ancrage, on nous dit que par rapport à quelqu'un ou quelque chose auquel vous êtes attaché, on nous parle encore de stabilité et d'ancrage. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, visiblement. Mais, on a quand même la réflexion à côté. Donc, ici, vous allez prendre le temps, avec le petit vélo, de mettre les choses en place. Doucement, mais sûrement. Je vous ai dit tout à l'heure, un pas après l'autre. On vous dit que c'est merveilleux tout ça, vous êtes sur la bonne voie parce que ça va vous ramener finalement de la paix et de la tranquillité intérieure. Donc ça, c'est formidable. On y va doucement, mais sûrement. Donc ça, c'est génial. Ici, avec l'empreinte, on vous dit que c'est peut-être quelque chose, encore une fois, on a plus ou moins les mêmes choses là, les mêmes similitudes, que c'est quelque chose
qui vous tient à cœur, auquel vous tenez beaucoup. L'empreinte, c'est aussi quelqu'un ou quelque chose qui a laissé une marque dans votre vie. Alors, on n'a pas de retour ici à proprement parler, mais ça peut être quelque chose que vous n'aviez peut-être pas pu faire par le passé, une personne que vous n'avez pas osé aborder finalement, et qui a quelque part vous a laissé, laissé une empreinte finalement dans vos pensées, dans votre cœur, et puis que là on se dit, il serait peut-être temps finalement de passer à l'action. Ça peut être ça. Ici, on nous dit que, encore une fois, le flocon, pardon, ça nous parle d'une situation figée, stagnante. On va balayer tout ça, forcément, parce que vous allez passer à l'action. Et là, on vous dit que le miracle va effectivement se produire, parce que là, cette petite roue que l'on voit ici, ce gouvernail de bateau, ça va vous permettre d'avancer. Donc, on est vraiment à l'opposé de ce qu'on voit ici. Donc, pour moi, vous allez sortir des blocages et vous allez aller vers la direction que vous souhaitez. Et on a eu la petite étoile ici, qui est restée collée à mon doigt. Mais celle-ci nous indique bien que vous êtes protégé et que vous avez tous les éléments en vous, toutes les capacités, d'accord, toutes les compétences, toute la réflexion aussi pour mener à bien finalement ce projet ou ce désir. Donc là, si vraiment vous êtes dans cette situation-là, prenez le temps vraiment de bien réfléchir à ce que vous souhaitez, comment faire les choses, mais à mon avis, là, clairement, vous allez trouver. Ça, c'est évident. C'est juste un petit moment de faire les choses bien, proprement, et vous allez voir que pour vous, là, on a vraiment un miracle, je n'ai pas d'autre mot. On a peut-être un coup de pouce du destin, on a quelque chose qui va se matérialiser pour vous, les Gémeaux. Donc, foncez. Si vous sentez que vous devez le faire, quelle que soit la situation, allez-y. Je pense sincèrement que c'est le bon moment. Voilà les Gémeaux. Je vous invite à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et je vais passer tout de suite au signe suivant. Les cancers, bonjour, bienvenue à vous pour vos prévisions du 16 au 30 juin 2024. Alors, je vais prendre quelques cartes pour vous donner les énergies de ces 15 prochains jours. Et ensuite, je compléterai les messages avec les petits gris. Alors, on va voir tout de suite ce que vous réserve les 15 prochains jours de juin. Allez les cancers, on est chaud patate. On y va. Alors, on a la réflexion, on a le serpent, on a le miracle. Qu'est-ce qu'elle ressort? Mon Dieu, c'est pas comme si je mélangeais les cartes. Et on a l'intuition. Évidemment, on a l'intuition, forcément. Les cancers, on le sait bien. Alors, ici, on est en pleine période de réflexion. Ok, pourquoi? Par rapport à ce fameux serpent. Le serpent, ça nous parle d'une personne extérieure, d'accord? Donc, ce n'est pas vous. C'est vraiment quelqu'un peut-être de votre entourage. Donc, famille, amis aussi. Bon. Si c'est un serpent, ce n'est pas forcément un ami, on est d'accord. Mais dans le cadre professionnel également. Mais en tout cas, là, on a quelqu'un qui a pu vous piquer, vous blesser, vous dire des mots vraiment très désagréables et que finalement, vous avez été un petit peu piqué au vif. Donc là, on a peut-être une réflexion finalement par rapport à cette personne. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez, on est vraiment dans cette idée-là. Pourquoi il ou elle m'a dit ça? Ou qu'est-ce que je peux faire aussi pour que il ou elle arrête de cracher son venin? Ça peut être ça, vous voyez, un petit peu l'idée. En tout cas, on se sent un petit peu tiraillé, un petit peu agressé même, je dirais. D'où cette réflexion. On sait que les cancers sont très introspectifs. Donc, la moindre chose est complètement décortiquée. Donc, ça ne m'étonne même pas d'avoir ce genre de carte-là. Donc, si quelqu'un vous a blessé, alors ça peut être dans les jours ou les semaines précédentes aussi, bien évidemment, et puis que l'énergie finalement perdure sur ces 15 prochains jours. Là, vraiment, on se dit, ok, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire par rapport à cette personne? Ça peut être une situation aussi que vous vivez peut-être mal actuellement. Mais on vous dit que là, j'allais dire presque comme d'habitude, écoutez votre intuition. Cette petite voix qui vous dit « ne fais pas ça,
ou plutôt fais ça comme ça. Voyez, on a tous cette intuition en nous. Oh là là, je vais essayer comme ça, non, je le sens pas. Vous voyez, c'est ça l'intuition. Donc là, on vous dit écoutez-vous. Écoutez-vous parce que finalement, ça va vous permettre de sortir de quelque chose qui est assez frustrant, voire même blessant. Pourquoi? Parce qu'on a le miracle ici. Donc là, on a vraiment quelque chose qui va se renouveler. Ça peut nous dire aussi que vous allez finalement mettre de côté cette personne, cette situation, parce que vous allez vous dire, il ou elle n'est pas bon pour moi. D'accord? Vous n'allez peut-être pas accepter plus longtemps que cette personne reste dans votre entourage. Là, on réfléchit vraiment à quel sort on va attribuer finalement à cette personne que l'on voit ici. Le miracle, ça peut nous indiquer aussi quelque chose, un rêve, un désir, un coup du destin, mais très favorable là. Donc il peut y avoir aussi quelque chose qui va jouer en votre faveur, qui va aller à l'encontre de cette personne-là, voyez. Mais ça peut nous dire aussi que finalement, un message qui n'a peut-être rien à voir aussi finalement avec cette personne que l'on voit ici, que quelque chose dans votre vie va se mettre en place, quelque chose auquel vous ne croyez plus, que vous n'attendiez plus. Et puis là, miracle. Vous voyez, on est peut-être dans une période un petit peu désertique. On n'a peut-être pas de chéri dans sa vie, ça peut être ça. On recherche peut-être un job depuis un petit moment, on ne sait pas comment faire. Il y a peut-être des gens aussi qui vous dénigrent par rapport à ça. Tu n'as pas les capacités, tu ne peux pas faire ça, pourquoi tu fais ça, c'est de la folie, etc. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Et puis là, boum, il y a quelque chose qui tombe, qui est presque providentiel, j'ai envie de vous dire, ici. Donc écoutez-vous les cancers et vous ne vous laissez pas manipuler par des personnes qui sont susceptibles d'être agressives, voire toxiques pour vous. Attention à ça, d'accord? De toute façon, il n'y a pas de souci avec la réflexion, je pense que vous avez déjà bien compris le système. Alors, on va aller voir avec les petits gris-gris pour compléter tout ça. Les gris-gris pour le cancer, pour les cancers. Parfait! J'aime ce que je vois déjà ici. Alors, ici, concernant une réflexion, on se sent peut-être un petit peu coincé. Alors, la réflexion, ça peut être des doutes, des questionnements, etc. On ne peut pas vous faire un dessin. Vous êtes loin d'être bête, mes abonnés, ça je le sais. Donc ici, avec le barbelé, on est entre deux, vous voyez, d'où le fait d'écouter son intuition. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais accorder une seconde chance ou pas? Ou est-ce que... Là, pour moi, vous allez vous dire, ok, cette personne me bloque, cette personne est toxique pour moi, je coupe les ponts. Le ciseau, vous coupez. Terminé. Peut-être plus de nouvelles, ou du moins des nouvelles très minimalistes. D'accord? Vous allez vous écarter, en tout cas, le plus possible de cette personne qui est, encore une fois, toxique pour vous. Je n'ai pas d'autres mots pour ça. Ici, on a la main. Donc là, on vous dit que vous allez être soutenu dans cette décision. Oui, tu as bien fait. Oui, il ou elle est mauvais pour toi. Donc ça, c'est parfait. Là, on va vous confirmer que finalement, vous allez prendre la meilleure décision. Ici, avec le miracle, on a les schémas répétitifs, quelque chose qui tourne en rond. Avec la plume, ça nous parle de communication, mais aussi de légèreté. Donc, pour moi, là, alors je vais tout vous faire le descriptif en entier, ce sera peut-être plus simple. Ici, et je n'ai pas fait le zoom, mon Dieu, mais je suis vilaine. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, c'est peut-être mieux comme ça, non? Ok. Ici, on nous dit que, vous voyez, quelque chose qui ne, peut-être, comme je vous dis tout à l'heure, ne fonctionnait pas, qui ne venait pas, qui n'arrivait pas dans votre vie. Ça tournait en rond. Vous voyez, on n'en voyait pas la fin. Ça pouvait être ça. On vous dit que prenez de la hauteur, prenez de la légèreté par rapport à ça. Parce que oui, quelque chose arrive. Vous allez vous sentir plus léger aussi. Ça peut nous parler de communication, la plume. Pourquoi pas? Donc, il peut y avoir des communications, il peut y avoir des nouvelles aussi. Et puis, finalement, ça va vous aider à déclencher quelque chose. Ça peut être des nouvelles inattendues aussi. Avec la règle, le livre et la petite roue, là, ici, ça nous indique bien que, ok, alors, méfiance quand même, c'est pas péjoratif, mais on vous dit que
vous allez être susceptible d'apprendre quelque chose avec le livre. Il y a un savoir. Vous allez faire l'acquisition peut-être de connaissances qui vous manquaient. Vous allez peut-être apprendre quelque chose, recevoir des nouvelles. D'accord? Mais on vous dit attention à poser vos limites par rapport à ça. Donc là, j'ai vraiment l'idée de vous dire de ne pas vous emballer. Attention, regardez comment les choses finalement se déroulent. Hein. Ne vous emportez pas, parce qu'on sait bien que les cancers, c'est très dans l'émotionnel. D'accord? Dès qu'il y a un truc, c'est l'euphorie ou alors c'est tout en bas de l'échelle. Donc attention à ça. On vous dit bien, mesurez-vous finalement, mesurez vos émotions. Ne vous emballez pas, ne voyez pas les choses trop pessimistes non plus. Regardez telles que les choses sont vraiment. Imposez-vous aussi, ne vous laissez pas marcher dessus, c'est important, ça. Et on vous dit que oui, effectivement, les choses vont finalement avancer et se débloquer. Donc pour résumer, on a une période de réflexion qui va aboutir à une coupure de lien. D'accord? Vous allez être soutenu par rapport à ça. Par rapport à votre rêve, à vos désirs, à ce fameux miracle-là, ce coup de pouce du destin que vous attendiez et qui ne venait pas, on vous dit que oui, là, ça y est, ça va arriver pour vous, suite à des communications, quelque chose que vous allez apprendre, ou alors quelque chose que vous allez découvrir qui va vous permettre d'être plus léger. Vous allez oser vous affirmer. D'accord? C'est pas parce qu'on atteint quelque chose qu'il faut se laisser complètement envahir. On va contrôler ses émotions, donc ça c'est parfait. On va écouter son intuition et enfin les choses vont pouvoir bouger et avancer. C'est merveilleux. C'est merveilleux les cancers. Alors si ce message vous parle, que vous êtes dans cette situation-là, likez s'il vous plaît. Voilà, ce sera toujours ça. Comme ça moi je vois et je me dis ok c'est super. Il y en a à qui ça parle vraiment. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et abonnez-vous surtout, ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, je vous souhaite une bonne quinzaine de juin. Les lions, bonjour, bienvenue à vous pour vos prévisions du 16 au 30 juin 2024. Je vais tirer quelques cartes et ensuite je compléterai les messages avec les petits gris-gris. Alors les cartes nous serviront à voir l'énergie finalement de ces 15 prochains jours et les gris-gris compléteront bien évidemment le message. Alors, on y va pour vous les lions pour ces 15 prochains jours. Ici, nous avons l'occasion. On a la paix, très bien. On a agir, parfait. Et on a faire du tri. Ah bah dis donc, ça va bouger, je vous le dis. Ok, ici, on aura une occasion qui va se présenter à vous. Alors, on ne m'indique pas le domaine, d'accord? Donc ça peut être chaque domaine de votre vie ou alors un domaine en particulier. Mais en tout cas, on vous dit bien qu'il y a une occasion à ne pas louper. Cette occasion, ça va vous apporter une paix intérieure, une paix émotionnelle également. Donc ça, c'est très bien. Vous allez finalement déclencher quelque chose ou quelque chose viendra à vous de lui-même et ça va vous soulager. On a un soulagement ici. Enfin, les choses bougent. Ça va vous permettre d'agir. Donc là, on insiste vraiment sur le fait de ne pas rater ce qui se présente à vous. C'est important. Pourquoi? Parce que vous allez enfin pouvoir passer à l'action et finalement vous permettre de faire du tri. Alors, du tri dans quoi? Peut-être dans vos relations. Pourquoi pas? Il peut y avoir quelque chose, un événement qui va faire que. Ça peut être ça. Du tri dans vos papiers, tout simplement. Hein. Au niveau professionnel, il y a peut-être quelque chose qui va faire que vous allez vous sentir un peu plus soulagé dans vos tâches quotidiennes et que du coup, ça va vous permettre finalement d'y voir un petit peu plus clair. Voyez, faire le tri, c'est vous débarrasser finalement de ce qui ne vous convient plus, ce qui n'est plus important, plus nécessaire. Donc ça, c'est parfait. C'est ça aussi qui va vous donner ce sentiment de paix que l'on a ici. Donc ça, c'est très bien. On a vraiment un passage à l'action qui va vraiment vous donner une sensation de « ça y est, je l'ai fait, je peux passer à autre chose ». Pourquoi? Parce que j'ai fait le tri et j'y vois surtout beaucoup plus clair. Ça peut être au niveau de vos émotions. Hein, il y a peut-être quelque chose qui va se présenter et puis que finalement, vous dites « Ah bah oui, ok, c'est comme ça que je dois faire, pas autrement ». Il y a un petit peu l'idée. Bon, là, le domaine est très large, bien évidemment, mais
on a vraiment un passage à l'action, une occasion à ne pas louper et une paix intérieure retrouvée. Donc ça, c'est super important. C'est bien, c'est un beau message. Alors, on va aller voir avec les petits gris-gris maintenant. Pour compléter un petit peu tout ça. Pour les lions, pour les 15 prochains jours de juin. Wow! Alors, ici, donc, petit zoom. Voilà, ça a bougé. Alors, ici, le 5, ça nous parle de transformation. Forcément, parce qu'on va passer à l'action. Donc là, on a vraiment quelque chose qui va changer, qui va bouger pour vous. Le 4, avec l'occasion, ça nous parle d'une stabilité. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va arriver pour vous, qui va vous permettre de retrouver une stabilité matérielle, financière, émotionnelle. D'accord? Tout un tas de choses qui font que on se sent bien, on est sûr de soi et surtout, on a un sentiment quand même de sécurité. Hein. Ici, dans la paix, on vous dit que peut-être que vous n'étiez pas tranquille avec les schémas répétitifs. On avait l'impression de tourner en rond. On ne trouvait peut-être pas l'idée. On n'avait pas forcément la solution qui adéquate finalement. Mais là, on vous dit que par rapport à ce qui vous tourmente aussi, ça peut être des pensées qui reviennent en boucle, on vous dit que oui, la paix va être retrouvée par rapport à ça. Et avec le pentagramme, on parle quand même de protection. On vous dit aussi que vous avez tous les éléments pour pouvoir justement mettre en place quelque chose, donc par rapport à cette occasion ici, de pouvoir matérialiser cette paix. D'accord? Donc ici, vous êtes protégé, voire même guidé. On vous dit que si cette occasion se présente à vous, ou que vous la provoquez bien évidemment, c'est que ce n'est pas pour rien. C'est un coup de pouce, là, de la vie, du destin. D'accord? Donc là, on a vraiment quelque chose qui va jouer en votre faveur. Dans le fait de passer à l'action, on vous dit que oui, ça va vous permettre de prendre votre envol. Donc finalement, de sortir de quelque chose de bloquant, que vous ruminiez sans arrêt. On vous dit qu'après tout ça, vous pouvez souffler. La tasse à café, c'est la pause. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, tout va redescendre enfin parce que finalement, les choses vont s'arranger pour vous. Et on vous dit que ça va vous permettre justement de sortir d'une situation d'échec. Mais on vous dit bien de prendre votre temps. Prenez le temps qu'il faut pour bien agir. Agir consciencieusement. Agir, passer à l'action vers finalement quelque chose qui vous tient à cœur, que vous désirez. Le fait aussi de faire le tri, d'accord, de faire un petit peu le point dans votre vie en général ou un domaine en particulier, ça va vous faire sortir de l'échec. Mais encore une fois, par rapport à cet échec-là, il est temps finalement de prendre un petit peu les rênes, hein, de ne plus rester uniquement dans l'imaginaire, dans vos pensées et surtout de passer à l'action. Mais faites les choses finalement à votre rythme, tranquillement, comme vous le décidez. D'accord? Donc ça, c'est important. Donc ici, on a vraiment quelque chose qui va se concrétiser pour vous, vous amener beaucoup d'ancrage. On va retrouver une sensation de paix, de tranquillité intérieure. Les émotions vont enfin s'apaiser et vous allez pouvoir finalement quitter une situation ou un état d'esprit, on va dire un petit peu embrouillé, hein, complexe. Vous allez sortir de ce sentiment d'échec là et on a quand même une belle transformation à la clé. Donc les lions, si vous êtes dans cette situation, je vous invite bien évidemment à liker la vidéo. Mettez-moi un petit commentaire en dessous, bien sûr, si ça vous parle, hein, si vous êtes dans vraiment cette énergie-là. Et à vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite, bien sûr, une excellente quinzaine. Donc là, dernier conseil, ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil les lions. Les vierges, bonjour, bienvenue à vous pour vos prévisions du 16 au 30 juin 2024. Alors, je vais tirer quelques cartes pour vous donner les énergies du moment. Et ensuite, on complétera le message avec les petits gris-gris. Alors, on y va tout de suite pour vous les vierges. Cette deuxième quinzaine de juin. Qu'est-ce qui vous attend? Bien mélangé.
Alors, ici, on a la porte. On a une ouverture. Donc, on a quelque chose qui va se débloquer. Hein. On a le rêve. Magnifique. On a la méditation. Et on a prendre son envol. Waouh! Alors, ici, pour vous les vierges, on a vraiment une occasion. La porte, c'est simplement, enfin, vous savez, vous avez déjà entendu spirituellement quand on vous dit n'hésitez pas à ouvrir les portes. Voilà, quand une porte est fermée, beaucoup d'autres sont ouvertes, etc. D'accord? Donc, c'est vraiment cette image-là. On vous dit qu'il va y avoir des occasions. Il va y avoir quelque chose qui va vous permettre finalement de sortir de quelque chose qui est une situation qui est bloquée, hein, qui stagne, peut-être qui n'avance pas. On vous dit que c'est par rapport à un rêve, un désir que vous souhaitez concrétiser. Il y a quelque chose que vous voulez mettre en place dans votre vie. Et là, on vous dit l'occasion va arriver sur cette deuxième quinzaine de juin. Donc, ouvrez l'œil et ouvrez la bonne porte. Ça peut nous parler de choix aussi. Hein. Il y a peut-être un choix à faire. Si vous avez plusieurs options, il va falloir essayer de faire au mieux. Comment dire, il n'y a pas de mauvais choix, mais faire le choix qui vous convient vraiment, qui correspond à ce que vous souhaitez au plus profond de vous. C'est ça qu'on vous dit avec le rêve. Ici, avec la méditation, on vous dit bien que il est important justement d'aller au plus profond de vous. D'accord? C'est très spirituel hein, comme message. Peut-être méditer pour certains d'entre vous, pourquoi pas, hein, pour vous aider finalement à voir plus clair et à trouver le choix qui vous conviendrait le mieux. Mais au-delà de l'aspect méditatif, on a quand même une période de réflexion. Voyez, on médite presque tous les jours finalement sans s'en rendre compte. Mais là, on vous invite vraiment à aller voir dans vos pensées les plus intimes, au plus profond de votre cœur, ce que vous désirez. On a quand même le rêve là. Donc là, on nous indique clairement qu'il est temps d'oser franchir cette porte-là, d'oser aller vers ce rêve, peut-être de mettre des choses en place également, de passage à l'action aussi. Pourquoi? Parce que de cette manière-là, après cette réflexion, après vous avoir vraiment dit « Ok, c'est ça que je veux faire », donc peu importe le domaine, parce qu'ici ce n'est pas précisé, mais j'ai envie, je ne sais pas moi, de me lancer dans une formation, pourquoi pas me reconvertir, allez, on peut partir sur ça. J'ai envie de, je ne sais pas, rencontrer quelqu'un, qu'est-ce que je peux faire? J'ai envie de me lancer à mon compte, j'ai envie de me lancer dans une nouvelle activité, un projet perso. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour justement ouvrir des portes, hein, ouvrir cette porte précisément pour accéder à ce que je désire. C'est ça le message pour vous. Et on vous dit que c'est la meilleure façon pour vous de procéder, de penser à vous, d'être vraiment focus hein, sur votre but, votre objectif ici. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de vous libérer peut-être d'un sentiment d'être emprisonné, hein, d'être un petit peu bloqué dans une situation. Là, on vous indique bien que vous allez prendre votre envol. Donc, vous allez quitter finalement une situation qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus et que vous allez vers d'autres horizons. Vous allez vers ce rêve que l'on voit ici. Donc là, magnifique, hein, magnifique. Quoi de mieux que de concrétiser ce que l'on désire? Alors, on va aller voir avec les petits gris-gris pour les vierges. Je vais faire un petit zoom. Voilà. Je m'en sors mieux avec le zoom, vous avez vu ça? Ici, la porte avec le lys, ça nous parle de succès, de triomphe. Donc, là, on a vraiment l'occasion à ne pas rater. Je vous le dis, les vierges. Hein. Ici, alors là, on est entre deux. Donc, on va le mettre ça comme ça. Ici, on vous parle d'ancrage. On vous parle de stabilité. Hein, on a quelque chose d'extrêmement positif finalement pour vous. On vous dit que c'est quelque chose auquel vous tenez. Alors ça peut être une personne, ça peut être aussi une situation, comme je vous dis tout à l'heure. Avec le 2, ça nous parle de duo. Vous avez peut-être l'envie de vous mettre en couple avec quelqu'un, de faire une nouvelle rencontre. Peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais en tout cas, là, on va tenter l'aventure, on va saisir les occasions. On va tout faire pour que ça fonctionne. Et le 2, ça nous parle vraiment d'une union.
Ça nous parle d'une dualité aussi, mais là en l'occurrence, je n'ai pas la sensation que on est en dualité avec quelqu'un. On souhaite plus concrétiser quelque chose. Ça peut être un partenariat, une association également, d'accord? Mais on voit que c'est quelque chose qui, avec lequel vous avez, enfin laquelle pardon, vous avez un lien, d'accord? Ça peut être une situation ou une personne à laquelle vous êtes attaché également. Mais on voit que vous êtes aussi attaché à ce rêve-là, à ce désir que vous peut-être vous entretenez depuis un petit moment. Donc là, c'est vraiment l'occasion sur ce mois de juin de vous lancer concrètement. Ici, on a l'échec, on a le renard, on a plein. On a les cancans, bien évidemment, on a le cadeau. Alors, je vais essayer de les étaler un petit peu. Voilà, pour que vous voyez un petit peu mieux, pour moi, ce soit un petit peu plus clair. Voilà, on va mettre ça comme ça. Ici, on vous dit que, je vous parlais tout à l'heure de période de réflexion, d'accord? Donc on réfléchit, on se concentre sur ce que l'on désire. On vous dit que ça peut vous permettre de sortir d'un échec professionnel. Le renard, ça nous parle de travail. L'échec, c'est quelque chose dans lequel on n'avance plus, qui ne fonctionne pas, dans lequel on n'est pas épanoui, d'accord? Donc, on se rend bien compte qu'il y a peut-être un souci à ce niveau-là et que, il est peut-être temps finalement d'ouvrir d'autres portes, d'aller vers d'autres horizons. Ça peut être ça. Ou alors, ça nous dit que, avec le renard, ça peut nous parler de méfiance. Donc là, on se dit, ok, je sais ce que je veux, parce que là, c'est clair pour moi. Vous savez ce que vous voulez, vous savez quelle direction prendre. Le renard peut nous parler de méfiance. Donc, finalement, on va arrêter de se poser des mauvaises questions. D'accord? De se dire non, peut-être que ça ne fonctionnera pas, non, je ne suis pas assez bien, non, non, non. Vous allez sortir finalement de ça. Vous allez être extrêmement positif. Pourquoi? Parce que on a ce but à atteindre là. Donc tout ce qui est négatif, vous allez le mettre de côté. Les cancans aussi, évidemment. Ça va de soi, parce que quand on entreprend quelque chose de nouveau, il y en a toujours pour venir piailler un petit peu là. Donc tout ça, vous n'allez pas écouter, vous allez mettre de côté. Vous allez être focus sur vous. Donc ça, c'est très, très important. Écoutez-vous. Ici, on vous dit qu'on a une belle surprise, on a un cadeau, on a une opportunité, un cadeau de la vie qui arrive pour vous. Pourquoi? Parce que grâce à vous, à votre réflexion et finalement votre mise en mouvement des choses, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Ici, on a un bon coup de balai qui va être fait. Donc, encore une fois, tout ce qui est négatif, tout ce qui ne vous convient pas, les personnes qui vous entourent aussi, qui peuvent être des bloquants sur ce que vous désirez, vous allez les mettre de côté. Pourquoi? Parce que vous voulez du mouvement, vous voulez que les choses bougent, que les choses avancent. On veut clairement que ce rêve se concrétise, encore une fois. Et là, on vous dit que avec le chat et l'éclair, vous allez tourner le dos alors j'allais dire de l'imprévu, oui, parce que l'éclair, c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Vous voyez, c'est l'effet foudre en fait, comme les coups de foudre, voilà. Vous voyez bien l'image, d'accord? Donc là, pour moi, on ne va pas laisser place finalement aux imprévus. Ça arrive, bien sûr, on n'est pas non plus, on n'est pas Dieu, mais voilà. En fait, là, vous allez tellement bien régler les choses, vous allez tellement bien réfléchir à comment faire, mettre, j'allais dire, une stratégie en place pour atteindre le succès que l'on voit ici. On vous le dit quand même, on a quelque chose vraiment de sûr qui va se mettre en place pour vous, que finalement on est tellement bien préparé qu'on se dit qu'il ne peut pas y avoir de ratage en fait, tout simplement. Pourquoi? Parce que mentalement vous êtes fort et que vous savez ce que vous voulez et qu'il n'y a pas de place pour vous finalement à l'échec. Voilà. Je ne sais pas si c'est très français, mais vous voyez un petit peu l'idée. Voilà. Donc là, il n'y a pas de... Le négatif, il n'y en a pas. Clairement, il n'y en a pas parce qu'on veut tellement atteindre son but que, quoi qu'il arrive, vous n'allez pas vous laisser abattre. Donc ça, c'est magnifique. Là, vous êtes vraiment focus, on est vraiment à fond. Et en fait, vous êtes un bulldozer. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Et vous allez être récompensé. Donc ça... Que vous dire de mieux? Franchement, là, vous êtes une pépite, les vierges. Vous êtes une pépite. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà pour vous. Waouh, magnifique.
Je vous invite à mettre un petit like si ça vous a parlé, bien évidemment. Dites-moi en commentaire si vous êtes dans cette situation-là aussi. Bien sûr, vous savez que j'aime bien savoir hein, si ça vous parle. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour me permettre, pour soutenir la chaîne, pardon, c'est peut-être mieux. Et je vous souhaite bien sûr une excellente quinzaine de juin et je vous dis à très bientôt. Les balances, bonjour, bienvenue à vous pour vos prévisions du 16 au 30 juin 2024. Je vais tirer quelques cartes pour vous donner l'énergie de ces 15 prochains jours et je compléterai les messages avec les petits gris-gris. Alors, pour vous les balances, qu'est-ce qui vous attend pour ces 15 prochains jours? On va bien mélanger. Je sais pas pourquoi j'ai envie de couper encore une fois. Alors, ici, on a le démon. Ok. On a l'occasion. On a faire le vide. Et on a le soutien. Bon. Ici, alors le démon, n'ayez pas peur. Hein, c'était une blagounette. Hein, vous commencez à me connaître maintenant. Le démon, ça peut nous parler de tentation. Ça peut nous parler d'addiction aussi. Mais là, j'ai plus l'impression qu'avec l'occasion qui est à côté, on a envie de se laisser tenter par quelque chose. Il y a une occasion qui va se présenter à vous sur ces 15 prochains jours qui va faire que vous allez vous dire, qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Voyez, j'ai envie je sais pas, de tenter quelque chose de nouveau dans ma vie, hein, peu importe le domaine, bien sûr. Mais voilà, mais je pense sincèrement que l'attirance, hein, peut-être pour quelqu'un aussi, pour un projet, voilà. En tout cas, on a vraiment une grosse envie, hein, presque, alors pas incontrôlable, mais on n'en est pas loin, de vraiment tenter le coup. Ouais, c'est vraiment la sensation que j'ai. Donc je vous le dis tel quel, même si c'est pas très pro, hein, mais bon, on a l'habitude avec moi. Mais vous voyez, on a envie de se dire, ok, je saute sur l'occasion, je vais le faire. Je vais le faire. Mais avant ça, on est quand même dans une bonne réflexion parce qu'on vous dit de faire le vide. Donc attention, c'est merveilleux de se laisser tenter. Hein. Des fois, c'est bien de sortir un petit peu de sa zone de confort, mais ne faites pas non plus n'importe quoi. Hein. C'est important. On ne se laisse pas non plus... on ne fait pas des choses qu'on pourrait regretter après. Alors là, on vous invite vraiment à, comme le signe de la balance, à peser vraiment le pour et le contre. Hein. Parce que des fois, on peut avoir un désir, une tentation, et puis après coup, on peut se dire, oups, j'aurais peut-être pas dû finalement, parce que ça m'engendre plus de problèmes que de bonheur. Hein. Donc là, on vous invite vraiment à temporiser un petit peu tout ça, hein, pour être sûr de ce que vous faites. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même du soutien. Donc, là, honnêtement, je pense que vous allez prendre la bonne décision parce que on voit que dans votre entourage, vous allez être soutenu. Donc ça, c'est important. Donc ça, c'est très bien. On a vraiment du soutien. Donc pour moi, on est sur la bonne voie. Donc si vous avez envie de vous laisser tenter par quelque chose ou par quelqu'un, eh ben allez-y. Allez-y. Mais voilà, pesez bien le pour et le contre, c'est important. C'est ça qu'on vous dit. Alors ici, on va aller voir avec les petits gris-gris. Je trouve ça sympa comme ça, là, avec les cartes et des gris-gris par-dessus, vous allez voir. Je trouve ça chouette. Je trouve que ça change un petit peu. Oh, on en a beaucoup. Ok. Alors, on va faire un petit zoom. Voilà. Ici, par rapport à une tentation, on vous dit que ça va être un succès. Bon, ok, parfait. Alors, c'est pas très pratique, des fois ça bouge. Un succès, un triomphe. D'accord? Donc finalement, vous allez vous dire, je vais y aller. Je vais saisir l'occasion qui va se présenter à moi. Ça peut concerner des projets. Alors, les projets, c'est vaste. Hein, des projets professionnels, des projets de travaux, mettre en place une activité, que sais-je. D'accord? Mais là, on est vraiment sur des projets. Donc, on est plus sur du côté peut-être matériel. D'accord? En tout cas, essayer de concrétiser quelque chose. Avec le poulpe, oui, la pieuvre là, qui est entre les deux, on vous dit que finalement vous êtes capable de vous adapter à une situation. Comme la pieuvre, quand elle est dans son environnement, vous savez, elle change de couleur. Vous, c'est pareil. Vous êtes très
Alors, j'allais dire adaptable, mais ça se dit pas du tout. Mais voyez, vous êtes capable finalement de gérer les situations. D'accord? Vous pouvez, alors pas changer d'apparence comme la pieuvre, mais vraiment vous mouler un petit peu et vous adapter à ce que la vie va vous présenter ici. C'est peut-être plus français. Ici, on vous dit bien, attention, c'est pas parce que l'occasion se présente qu'il faut s'emballer. Donc on vous dit, prenez du recul, hein, ça revient à faire le vide. Prenez de la hauteur avec la montgolfière. On vous dit que si c'est quelque chose qui vous rappelle des souvenirs avec la cassette c'est la nostalgie, des souvenirs du passé, on vous dit que vous allez tourner le dos à tout ça. D'accord? Parce que c'est vraiment quelque chose de nouveau que vous voulez concrétiser ici. Donc le passé n'a pas sa place dans le présent. C'est pour ça que vous allez tourner le dos à tout ça. Alors ça peut nous dire que oui, mais avant j'ai peut-être eu la même occasion que s'est présentée et puis ça n'a pas marché. Vous voyez un petit peu l'idée? Donc là, on va laisser le passé au passé pour se concentrer sur l'instant présent. On vous dit que c'est la meilleure chose à faire parce qu'on a quelque chose quand même qui va s'ancrer, durer dans le temps, ici avec l'infini. Et on vous dit que ça vous apportera quelque chose qui vous manque actuellement dans votre vie, avec le bout d'aile. D'accord? C'est très beau. C'est très beau. Alors ça va là, ça va là. Ok. Ici, dans le fait de faire le vide, on a la tête de mort, on a la menotte, on a la lune, l'ancrage. On va mettre ça comme ça. Hein. Voilà, ce sera plus facile. Ici, on nous dit que, ok, ce qui est mort est enterré. Ça rejoint un petit peu les souvenirs. D'accord? Quelque chose ou quelqu'un auquel vous tenez. C'est quelque chose ou quelqu'un qui vous a maintenu dans l'illusion. Ou alors c'est vous qui vous faites des fantasmes par rapport à cette personne. On vous dit que c'est terminé. Ça. Encore une fois, je me répète, mais c'est le message. Vous allez laisser le passé au passé et vous allez tenter d'entreprendre quelque chose de nouveau dans votre vie. D'accord? Ici, on vous dit que oui, vous avez bien raison parce que on a de l'ancrage qui arrive. Ça va vous apporter de la stabilité dans votre vie. Ici, avec l'ampoule, on vous dit « Waouh, super idée, bravo !» D'accord? On a un éclaircissement d'une situation aussi. Pourquoi? Parce qu'ici, on a le masque et on a la trahison. Donc pour moi, on va y voir plus clair. On va avoir une révélation aussi par rapport à une personne qui est fausse, qui est hypocrite et qui vous a trahi par le passé. Ça peut être cette personne que l'on voit ici, d'accord, avec la cassette encore une fois. Ou alors c'est quelque chose que vous allez voir finalement sur ces 15 prochains jours. Et là vous dites, ok, terminé, moi j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin de tenter l'aventure ailleurs, j'ai besoin de m'ouvrir, d'accord, de faire le vide. Donc c'est-à-dire vraiment, j'insiste parce que c'est vraiment le message, c'est de laisser le passé au passé et de vous écouter, de vous dire, ok, là j'ai l'occasion de rencontrer quelqu'un, de partir de mon travail et de concrétiser quelque chose qui me tient à cœur, d'accord, des nouveaux projets. Là on a vraiment quelque chose qui va vous faire changer une situation quasiment du tout au tout. On a une libération émotionnelle. Pourquoi? Parce que les masques sont tombés ici. Vous allez vous rendre compte que quelqu'un n'est pas fiable, n'est pas loyal. Hein. Vous plante des coups de poignard dans le dos dès que vous partez, dès que vous avez le dos tourné, cette personne-là n'hésite pas. Hein. Elle s'en donne à cœur joie. Donc là, on va vraiment avoir une prise de conscience, une révélation par rapport à ça. Et je pense que c'est ça qui va vous aider finalement à passer à autre chose, de laisser les souvenirs où ils sont et finalement de tenter l'aventure vers quelque chose de nouveau. Donc finalement, on enterre le passé et on repart sur un nouveau cycle. Donc là, c'est magnifique les balances. C'est magnifique, vraiment, parce qu'il faut du courage hein, pour faire ça. Mais là, prenez-le finalement comme un cadeau de la vie. D'accord? Quand on a des occasions comme ça, on a des opportunités. Si c'est sur votre chemin, c'est que c'est pas pour rien. Donc, pour accueillir quelque chose de nouveau, il faut se débarrasser de ce qui est vieux, ancien et qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Voilà les balances.
Je vous invite bien évidemment à mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi en commentaire si vous êtes dans cette situation-là. D'accord? Et encore une fois, si vous avez une occasion qui se présente, allez-y. Parce que ça va vraiment changer la donne, croyez-moi. Voilà les balances, je vous souhaite une bonne quinzaine de juin, on va dire ça comme ça, et je vous dis à très bientôt. Les scorpions, bonjour, bienvenue pour vos prévisions du 16 au 30 juin 2024. Alors, je vais tirer quelques cartes pour avoir l'énergie de cette quinzaine de juin et je compléterai avec les petits gris-gris pour avoir bien sûr des messages supplémentaires à vous transmettre. Alors, on va voir ça tout de suite. Quelles sont vos énergies pour cette deuxième quinzaine de juin ? Nous avons le voyage, s'amuser, l'occasion et nous avons la renaissance. Alors ici, on nous indique qu'il peut y avoir du mouvement, il peut y avoir des sorties, un voyage, des déplacements qui vont vous permettre finalement de vous amuser, de lâcher prise, de profiter de l'instant présent. Là, on est vraiment dans une énergie de légèreté. On s'éclate, clairement, hein, c'est ça. On profite, on ne pense pas à demain, on oublie ses soucis. Bref, on s'amuse vraiment à 100%. Donc ça, c'est très bien. On est dans l'idée de lâcher un petit peu tout ce qui vous tracasse en ce moment pour pouvoir vraiment vivre le moment présent et profiter de la vie tout simplement. Hein. On a besoin de légèreté en tout cas, d'amener quelque chose de plus doux dans sa vie. On nous parle d'une occasion ici. Alors, l'occasion, ça peut nous dire qu'il peut y avoir une opportunité peut-être de rencontre lors d'une sortie, lors d'un voyage. Donc, si vous êtes célibataire, on a peut-être une rencontre en vue ici pour vous. Nous avons la renaissance. Donc, la renaissance, ça nous parle de quelque chose qui, tout simplement, qui va renaître en vous, qui va vous faire vibrer. Quelque chose ou quelqu'un qui va occuper vos pensées. En tout cas, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Alors, pas forcément dans l'idée de se dire je vais être une nouvelle personne, voilà, parce que j'ai réussi à oublier mes soucis temporairement. Ce n'est pas le message de base. Là, on nous dit que il va y avoir un événement, une occasion peut-être à ne pas rater. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine, bien évidemment, hein, mais il y a quelque chose sur cette dernière quinzaine de juin qui va faire que vous allez sentir quelque chose de nouveau arriver en vous, de nouveaux sentiments. La renaissance, c'est vraiment sortir d'une période peut-être compliquée, passer à un nouveau stade dans votre état d'esprit. Vous voyez, quelque chose qui va vous faire changer peut-être de point de vue également. Donc, on a vraiment quelque chose qui va se matérialiser pour vous et qui va amener un changement dans votre vie. Donc, si au cours d'une soirée, d'un voyage, d'accord, peu importe, une sortie des plus basiques, ou alors une soirée entre amis, un week-end, de vacances aussi, eh bien, le fait de lâcher prise, de vous amuser, ça va vous ouvrir des portes. Il va y avoir vraiment une occasion qui va se présenter à vous pour vous permettre d'être dans un nouvel état d'esprit. Là, j'ai vraiment l'idée que quelque chose va vous redonner du baume au cœur. Vraiment, ça va vous faire du bien. On va aller voir tout de suite avec les petits gris-gris. Alors, les scorpions du 16 au 30 juin. Ici, on a, je vais faire un petit zoom quand même, vous verrez peut-être un petit peu mieux. Voilà. Ici, nous avons la tête de mort. Nous avons la tendresse, l'amour. On a l'infini entre les deux. Ici, ça nous indique que on a peut-être fait une croix sur sa vie sentimentale. On espère peut-être plus rencontrer quelqu'un,
avoir une relation stable, retrouver de la tendresse peut-être de ses proches, de ses amis également. On a un besoin en tout cas de retrouver cette douceur-là. Là pour moi j'ai l'idée que vous n'y croyez plus, d'accord, que vous soyez seul en couple, là on va parler d'amour, hein, ou alors de projets qui vous tiennent à cœur. Mais je pense plus que c'est au niveau de vos sentiments, votre émotionnel que ça va vous parler ici. Parce que là, avec la tête de mort, j'ai vraiment la sensation que vous vous dites que ce n'est pas pour vous, que ce n'est plus pour vous. On a vraiment l'idée de ne plus y croire. Pourtant, on vous dit bien que au cours d'un voyage, encore une fois, de soirée, de déplacement, il y a quelque chose de tendre, d'affectueux. On peut faire une rencontre amoureuse qui arrive à vous, là, avec le nounours. On vous dit que c'est quelque chose qui va durer dans le temps, avec l'infini, qui va s'installer pour une longue durée. On vous dit que ça va vous redonner espoir. Le fait d'être dans la légèreté, dans le lâcher prise, vous dites bon bah ok, on va voir ce que ça donne. D'accord? Mais là, on vous dit clairement que même si vous ne croyez plus, il y a quelque chose qui va se mettre en place dans votre vie. On a un coup de pouce du destin avec l'étoile. L'étoile, c'est les vœux réalisés, c'est la protection, c'est les notions de destinée. D'accord? Avec le cactus, on vous dit de ne pas brider vos sentiments. Si vous sentez qu'avec cette personne, il y a un feeling, il y a quelque chose qui se passe, ne restez pas trop enfermé dans votre coquille. Ouvrez-vous, d'accord? Laissez une chance, laissez la place à cet amour que l'on voit ici. On a un besoin de tendresse. C'est pas parce qu'on n'y croit plus que tout est complètement fermé. Là, on vous dit c'est l'inverse. Il va y avoir quelque chose au niveau émotionnel qui va vous toucher. Avec l'arbre, on nous explique bien que on va vers une guérison. D'accord? On a vraiment l'idée de se dire, ok, je vais laisser une chance à cette personne, d'accord? Et on verra bien ce que ça donne. Mais ça va vous donner de la stabilité. Donc, on a vraiment quelque chose qui s'ancre dans la matière. Pourquoi? Parce qu'on est quand même sur la carte du lâcher-prise, ici, de l'amusement. Donc, alors, je ne dis pas que vous allez prendre les choses à la légère, mais plutôt de voir comment les choses vont évoluer. Parce que, comme on n'y croit plus, on a tendance à se dire « Ouh là là, c'est peut-être un peu trop beau pour être vrai. Donc, je vais voir. » Ça peut peut-être commencer par une relation légère aussi. Mais, moi je vous le dis, ça va s'intensifier. Là, on va vers une relation, quelque chose de stable, de durable. Si vous êtes déjà en couple, ça peut nous parler d'une réconciliation, d'une relation qui va redémarrer. On vous dit que ça va être l'occasion pour vous de sortir d'un sentiment d'échec, d'une situation qui n'avance pas, qui est peut-être bloquée. On vous le confirme avec la voiture, ici. On nous parle encore une fois de déplacement, de mouvement, d'avancée. Et on vous dit que, avec la Renaissance ici, c'est super bien tombé. On vous dit bien que ce que l'on croyait mort est enterré. Donc vos sentiments, vos croyances par rapport à une vie amoureuse, par rapport à de l'affect, d'accord, le besoin d'aimer aussi et d'être aimé. On vous dit que oui, il y a une belle renaissance par rapport à ça, parce que la couronne nous parle de succès et de réussite, d'accomplissement, de reconnaissance également. Donc ici, vous avez l'occasion qui va se présenter à vous de faire une rencontre. Même si vous n'y croyez pas, le destin va s'en mêler et ce sera pour du mieux pour vous. Donc, ne vous fermez pas à ce qui pourrait se présenter à vous. D'accord? Ne voyez pas trop ça comme une situation à prendre à la légère, je dirais. Parce que ça va vraiment vous apporter quelque chose de stable et encore une fois de durable. Là, avec l'étoile, on a vraiment quelque chose qui est extrêmement positif et bénéfique pour vous. Le destin a mis quelqu'un sur votre route. Vous amenez une réconciliation avec une personne. Et on va sortir vraiment d'un sentiment d'échec ou d'une situation, comme je vous disais tout à l'heure, qui tourne un petit peu en rond, donc on ne voit pas l'issue. On va retrouver confiance en soi, on va retrouver finalement la foi. Alors, je ne parle pas de religion, mais la foi en vous, la foi de croire en l'amour également. Pourquoi? Parce que
vous allez vous dire que oui, vous méritez l'amour et peut-être que cette personne aussi, finalement, mérite que vous lui offriez votre cœur. On a vraiment quelque chose de victorieux pour vous qui arrive. Donc, si l'occasion se présente, il faut la saisir. Là, c'est vraiment le destin qui va se mettre en travers de votre route et qui va finalement tout chambouler. Parce que là, on a quand même un événement assez important qui arrive au point de vue émotionnel. C'est assez intense, hein, et c'est très beau comme message. Hein. Donc là, on va vraiment sortir d'une période où voilà, c'était compliqué et là, on a un bonheur qui arrive. Donc, saisissez là où les occasions qui vont se présenter. Ça ne peut que vous aider à aller de l'avant et à vous sentir mieux. Voilà les scorpions. Si cela vous a parlé, bien évidemment, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire si vous êtes dans cette situation-là et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite une bonne quinzaine de juin. Les Sagittaires, bonjour, bienvenue à vous pour vos prévisions du 16 au 30 juin 2024. Alors, je vais tirer quelques cartes pour avoir l'énergie dominante de cette quinzaine. Et ensuite, on complétera le tirage avec les petits gris-gris. Pour voir des messages complémentaires ou supplémentaires, bien évidemment. Alors, pour les Sagittaires. Sagittaire, deuxième quinzaine de juin. Nous avons pardonné. On a la rencontre. On a une nouvelle impulsion et on a la réflexion. Ici, on nous dit, avec la carte du pardon, qu'il est peut-être temps de vous pardonner à vous-même des erreurs du passé. Alors ici, avec la rencontre, on va parler au niveau peut-être plus amoureux, hein, mais ça peut être une rencontre professionnelle. Mais honnêtement, je pense plus que c'est au niveau sentimental, amical peut-être aussi. Hein, voilà, donc vraiment, je pense que ce tirage est lié à vos émotions. Donc pardonnez à vous-même, pardonnez à l'autre. On ne pardonne pas à l'autre pour justement le pardonner, mais pour se pardonner à soi. Vous voyez, quand on accorde le pardon à quelqu'un, on élimine toutes les énergies négatives. La colère, la rancœur, les regrets, etc., etc. Ça vous permettra de passer à autre chose. Ça vous permettra de faire une nouvelle rencontre. Ici, on a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Ça va donner une nouvelle impulsion à votre vie sentimentale. D'accord? Donc, on a vraiment une notion de mouvement. On a quelque chose qui va se mettre en place. Ça va être une rencontre qui ne va pas vous laisser indifférente. D'accord? Là, vous allez vous dire, ok, il faudrait que finalement, j'ose peut-être me lancer, j'ose proposer des rendez-vous, pourquoi pas, ou répondre aux invitations. Mais on voit que vous êtes quand même dans la réflexion. Alors, est-ce que vous êtes... Voilà, pas 1, 2, 3. Est-ce que vous vous posez des questions? Est-ce que vous avez peut-être peur aussi de rencontrer, de retrouver plutôt quelqu'un de toxique, hein, si ça a été le cas par le passé, de revivre des échecs? Voilà, on réfléchit quand même. Là, on ne fait pas n'importe quoi. Moi, je pense plutôt que vous allez voir si cette personne a un bon feeling avec vous. Hein. Est-ce que ça passe bien? Déjà. Parce que c'est vrai que même si on vient de se rencontrer, il y a toujours des petites choses à échanger. S'il n'y a pas de dialogue, c'est presque même pas la peine, j'ai envie de vous dire, de commencer quelque chose finalement. Parce que si vous n'arrivez pas à communiquer, ça risque de bloquer par la suite. Vous voyez, on est dans la réflexion là. Donc, on se donne le temps de voir comment les choses évoluent, surtout. Mais ça n'empêche pas qu'on a quand même envie de tenter l'aventure ici, avec la nouvelle impulsion. Alors, on va aller voir avec les petits gris-gris. Ce que ça nous dit. Sagittaire. Je vais faire un petit zoom. Voilà. Ici, ça nous dit de prendre le temps. Ok? Oui, vous allez faire une nouvelle rencontre, mais comme je vous disais à l'instant, prenez le temps de voir comment les choses vont évoluer. On vous dit que
le fait de prendre le temps, ça va vous permettre de prendre votre envol. Donc là, on a quand même l'idée de pardonner juste avant. Donc finalement, cette rencontre-là va être positive pour moi parce que ça va vous permettre de sortir d'une situation, d'un état d'esprit aussi, de sentiments assez négatifs en fait. Il n'y a pas d'autre mot. Vous voyez, quand on rumine sans cesse, quand on repense au passé, etc. Là, cette nouvelle rencontre, ça va un petit peu vous rafraîchir les idées, voir les choses un petit peu autrement. On vous dit que par rapport à ce qui vous manque, l'aile, ça représente un manque. Il nous manque une aile, vous connaissez cette expression-là. On vous dit que cette nouvelle rencontre, cette personne qui arrive, va justement combler ce manque ici. Le stéthoscope, ça nous parle de soins, ça nous parle de guérison, d'amélioration d'une situation. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très positif. Ici, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport à cette nouvelle impulsion, on se dit, ok, j'ai envie d'essayer, mais encore une fois, on a la pause. Ça revient un petit peu avec la réflexion ici. Donc là, on se dit, ok, mais comment je pourrais faire finalement pour donner un petit coup de pouce au destin, vous voyez, forcer un petit peu les choses pour que ça fonctionne, parce que visiblement, même si vous prenez votre temps, pour moi, il y a l'air d'avoir un très bon feeling entre vous. Ça, c'est sûr. L'ampoule, ici, ça nous donne des idées, de la créativité également. Donc, on se dit, tiens, je vais l'inviter à boire un café peut-être, je vais l'inviter à boire un verre quelque part, une soirée, pourquoi pas. Vous voyez, vous allez mettre des idées en place après un petit temps de réflexion. C'est parfait. Et ici, concernant la réflexion, on nous dit que oui, vous réfléchissez parce que vous êtes méfiant, méfiante, d'accord? Le renard, c'est tout ce qui est... j'observe de loin, voir comment ça se passe, je reste prudent, je ne m'aventure pas trop, je fais attention, d'accord? Vous êtes méfiant, c'est normal. Chat échaudé craint l'eau froide, comme on dit, donc c'est tout à fait normal. On a encore une fois peut-être peur de faire fausse route. Mais là, on a quand même le pentagramme. Donc ici, on vous dit bien que c'est une relation protégée. D'accord? C'est un coup de pouce du destin, ici. Le destin va arriver, va chambouler un petit peu votre quotidien pour vous dire, hey, regarde, il y a cette personne qui arrive, c'est à toi de décider ce que tu vas faire avec elle. D'accord? Mais là, on a vraiment quelque chose de providentiel qui arrive pour vous. On vous dit que c'est une relation protégée. Vous avez tous les éléments en vous également pour pouvoir justement donner cette fameuse impulsion. J'ai l'impression que tout dépend de vous. D'accord? Donc, c'est à vous finalement à vous lancer dans l'aventure. Donc là, on a vraiment quelque chose qui va se concrétiser dans votre vie ici. Rien n'empêche de prendre le temps de voir comment les choses grandissent, mais on voit que ça va vous mettre du baume au cœur de toute façon. Donc pour moi, vous allez vraiment tenter le coup. Sincèrement, vous allez tenter le coup et vous n'allez pas manquer de créativité et d'idées pour justement donner un petit peu de piment et d'originalité à cette relation. Malgré le fait d'être méfiant, ok, c'est important de protéger son cœur, protéger ses sentiments, mais là, j'ai envie de vous dire, tous les feux sont ouverts. D'accord? Le pentagramme, c'est vraiment une protection divine. On a quelque chose qui est fait pour vous, là. Donc, c'est à vous de voir, bien évidemment, vous avez le libre arbitre, d'accord? De voir si vous allez tenter cette aventure ou pas. Voilà pour vous, les Sagittaires. Je dézoome. Parfait. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire si cela vous a parlé, si vous êtes dans cette situation-là. Et si vous allez faire cette fameuse rencontre que l'on voit ici. Et à vous abonner surtout si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite une excellente quinzaine de juin. Les Capricornes, bonjour, bienvenue à vous pour vos prévisions du 16 au 30 juin 2024. Je vais tirer quelques cartes pour avoir les énergies de cette quinzaine. Et ensuite, je compléterai le message avec les petits gris-gris. Alors, pour les Capricornes, du 16 au 30 juin 2024.
Nous avons la colère, la mort, la chance et le voyage. Ok. Ici, si vous ressentez de la colère, de la tristesse, voire même de la haine, que vous êtes envahi de sentiments négatifs, hein, quelque chose qui vous stresse, qui vous travaille, qui vous met en rage, peut-être que vous ressentez des remords aussi, de la culpabilité, enfin tout ce qui est plutôt désagréable comme énergie, hein, on va pas se mentir. La bonne nouvelle ici, c'est que ça va s'arrêter. D'accord? Les choses vont se transformer pour vous. Donc, tout ce qui est sentiment de stress, d'angoisse, de colère, de rumination, ça va se stopper net. Pourquoi? Parce que la chance arrive à vous. La chance, ça représente le bonheur, ça représente des bonnes nouvelles, ça représente des opportunités aussi. La chance va enfin tourner en votre faveur. Et on vous dit que ça peut être lors d'un voyage, d'un déplacement, d'une soirée aussi. Ça peut nous dire que il va y avoir une occasion, d'accord, une opportunité qui va vous permettre finalement de faire bouger les choses, bouger une situation. Le voyage, c'est aussi l'idée de mouvement, d'avancer, d'accord? Donc ça, c'est très positif. On quitte une énergie négative pour avancer vers une énergie qui est positive. Bon, c'est bien. C'est très bien. Alors, on va aller voir avec les petits gris-gris. Capricorne. Il ne voulait pas venir. Oh, allez. Voilà. Des fois, il reste accroché. Alors, on va faire un petit zoom. Voilà. Ici, sur la colère, nous avons la fidélité et nous avons le cocktail. Ici, ça peut nous parler, alors justement, si on a les énergies de colère et de fidélité, ça peut nous dire que vous êtes peut-être aperçu que votre partenaire a été infidèle au cours d'une soirée, tout simplement. Hein, si on le traduit un petit peu comme ça peut être l'idée. Quelqu'un vous a menti, vous a trahi, que vous pensiez que justement vos rapports étaient conviviaux. D'accord? Donc ça peut être à tous les niveaux, ça peut être sentimental, amical, familial. D'accord? Pour moi, là, on a une forme de trahison, en tout cas. Ici, avec la mort, je vous ai dit, c'est la fin de quelque chose. Donc, la bonne nouvelle, c'est que, après cette période mouvementée, on va dire, ici, on a le retour d'une bonne nouvelle, d'un cadeau, d'une surprise qui arrive à vous. On nous parle de créativité, on nous parle d'illumination, d'idées, hein, de nouveaux peut-être projets aussi. Là, on repart sur de bonnes bases, d'accord? Je pense qu'il va y avoir une bonne nouvelle par rapport à ça. Il y a quelque chose que vous attendiez peut-être qui est positif et qui va être une surprise très agréable pour vous. On vous dit que ça va vous permettre finalement de sortir de schémas répétitifs et de situations qui étaient bloquées, qui n'avançaient pas. Vous voyez, ça se termine là. On va sortir de tous ces ressentiments que l'on a ici. Pourquoi? Parce qu'on va se tourner vers autre chose. La chance, ici, nous avons le billet. Nous avons l'ancrage et un petit peu, on va dire, entre les deux, on a les menottes. D'accord? Donc ici, ça peut nous parler donc d'une somme d'argent. Il peut y avoir un gain qui peut arriver pour vous, qui va vous redonner finalement une stabilité financière. Peut-être concrétiser des projets auxquels vous teniez avec les menottes. Hein, c'est un lien à une situation ou à une personne. Mais en tout cas, là, on a quelque chose auquel on tient, hein, qu'on aimerait pouvoir matérialiser. Donc, si vous attendez de l'argent, il est très probable que ça arrive sur cette deuxième quinzaine de juin. Si ce n'est pas monétaire, ça peut nous dire que vous allez finalement retrouver confiance en vous, retrouver des valeurs qui vous sont chères. Ça va vous permettre de vous restabiliser. On voit qu'il y a eu quelque chose de désagréable ici pour vous. Et puis là, finalement, on balaye et on reprend finalement un petit peu les rênes pour finalement retrouver un état d'esprit beaucoup plus positif. D'accord? On voit que c'est quelque chose auquel vous tenez. Donc là, il y a vraiment l'idée de se dire, ok,
je laisse tomber, enfin, c'est facile à dire, mais vous voyez, je fais un travail peut-être sur moi, je me force un petit peu, j'essaye d'avancer pour me sortir de toutes ces énergies qui sont assez énergivores, hein, tout simplement, d'accord? Parce qu'au bout d'un moment, l'esprit est épuisé par rapport à tout ça. Pourquoi? Parce que j'ai envie de tourner la page, parce que je sais qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive. Et vous avez bien raison. Donc, on a besoin peut-être aussi de se recentrer sur soi, de faire ce qui vous fait plaisir, ce qui vous tient à cœur également. On aura cette chance ici qui va se mettre en place pour vous. Donc, on a vraiment un passage de l'ombre à la lumière, j'ai envie de vous dire. Et on vous confirme bien, encore une fois, avec le voyage, qu'il va y avoir du mouvement dans une situation par rapport à une personne auquel vous tenez ici. Je pense plus que c'est avec vous-même, cette avancée. Je n'ai pas la sensation qu'il y ait quelqu'un qui revienne vers vous, mais plutôt dans l'idée où vous allez finalement vous dire ça a assez duré. J'ai investi trop d'énergie dans quelque chose, dans une situation qui n'en vaut plus la peine aujourd'hui. Donc, je vais me concentrer sur moi et faire ce qui me fait plaisir, ce qui correspond à mes valeurs et à mon mode de vie. Donc, c'est excellent. Et vous allez vraiment le mettre en place parce qu'on nous parle vraiment de mouvement et d'avancée. D'accord? Donc, c'est plutôt positif. Hein. C'est plutôt très positif même. Donc, voilà les Capricornes. Si la vidéo vous a parlé, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et dites-moi dans les commentaires si vous êtes dans cette situation-là. Voilà. Ça me fait toujours plaisir de voir tout ça. En tout cas, je vous souhaite une excellente quinzaine de juin. Les Verseaux, bonjour, bienvenue à vous pour vos prévisions du 16 au 30 juin 2024. Alors, je vais tirer quelques cartes pour avoir les énergies de cette quinzaine de juin. Et ensuite, je compléterai les messages avec les petits gris-gris. Alors, pour vous les Verseaux, du 16 au 30 juin 2024, quelles sont les énergies pour vous? Ici, on a de la peur, on a l'intuition, on a l'ancrage et on a le serpent. Ok, bon. Ici, on est peut-être face à ces peurs. Peur par rapport à quoi? Peut-être que ce sont des peurs qui sont enfouies en vous depuis longtemps, hein, et qui ressortent un petit peu sur cette quinzaine de juin. La peur peut-être de ne pas arriver finalement à écouter votre intuition, hein, à faire le bon choix. Ça peut être ça. Peur de se tromper, peur d'être dans l'échec, peur d'aller de l'avant, peur de tenter une aventure, pourquoi pas. Mais là, on vous dit écoutez votre intuition. Alors, je sais que c'est facile à dire parce que quand on a peur, quand on est envahi comme ça d'émotions, on va dire un petit peu difficiles, eh ben, l'intuition, on a l'impression qu'elle s'est fait la malle. Ça, c'est clair. On est d'accord, on a du mal à y voir clair. On vous dit que, ok, on a peur, on en a bien conscience, d'accord? Il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous sort un petit peu de votre zone de confort. Voilà, vous êtes un petit peu mal positionné, mal à l'aise, voyez un petit peu le... Voilà, on n'est pas dans une situation confortable pour moi ici. On vous dit que essayez de retrouver de l'ancrage. L'ancrage, je le rappelle, c'est ici et maintenant, c'est l'instant présent. D'accord? Donc là, on vous invite un petit peu à couper, dans la mesure du possible, avec cette peur, pour être non plus dans la peur, donc les émotions qui débordent, mais plutôt dans une idée un petit peu plus rationnelle, terre à terre. D'accord? Se baser peut-être sur des faits, sur quelque chose de concret, et ne pas se laisser dévorer par toutes ces émotions négatives que l'on voit ici. C'est comme ça que vous arriverez finalement à entendre votre petite voix intérieure ici. Avec le serpent, ça peut nous dire que quelqu'un vous a mis des drôles d'idées en tête. Le serpent, c'est une personne extérieure qui n'est pas sympathique, hein, qui est un peu vicelarde, hypocrite. Ça peut être quelqu'un qui vous a trahi. On a peut-être peur justement que cette personne nous trahisse aussi. C'est des critiques, c'est tout ce qui est vraiment des coups de couteau dans le dos. Voyez, des choses qu'on vous a dites qui ne sont peut-être pas forcément vraies non plus. Mais je pense que
La peur que vous ressentez est due à cette personne qui est autour de vous ici, qui vous insuffle vraiment du négatif en fait. Hein. D'accord? Et là, on vous invite à vous poser, vous recentrer sur vous. Hein, prenez le temps, essayez de faire le vide dans votre esprit pour pouvoir justement réveiller votre intuition. Et vous allez voir que au bout d'un moment, vous arriverez à contrôler cette peur, peut-être pas l'effacer, mais du moins la contrôler pour y voir plus clair. Alors, on va aller voir avec les petits gris-gris. Les gris-gris pour les Verseaux. Petit zoom. Voilà. Ici, oui, on a la peur de la trahison. D'accord? On a peut-être peur que quelque chose s'arrête. Hein. Là, on a quand même 2 fois les têtes de mort. Donc ici, ça nous dit bien que soit on a une peur de trahison, soit on a la peur d'être à nouveau trahi encore une fois, soit on a peur que quelqu'un nous double en fonction de votre situation, hein, cette personne-là vous fasse un mauvais coup. Vous voyez, on retrouve un petit peu les mêmes énergies là. Mais on vous dit que, ok, on a peur, mais il faut y mettre un terme. On insiste là. On insiste, hein, il faut enterrer le squelette ici. Ça n'a plus lieu d'être dans votre vie. Alors je sais que c'est encore une fois facile à dire, les émotions c'est très compliqué, mais il est temps de balayer tout ça. Ça ne peut que vous pourrir la vie finalement. Donc, comme je vous disais, il faut retrouver de l'ancrage. D'accord? C'est important. Il faut essayer de minimiser au mieux cette émotion. J'insiste parce que c'est important. Ici, concernant votre intuition, on vous dit, mais oui, il faut regarder les choses en face. Il faut s'exprimer avec le micro. Ne restez pas dans l'illusion, dans les suppositions, dans votre imaginaire. Ok? Là, il faut du concret. Regardez les choses telles qu'elles sont. Si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, allez-y. D'accord? Mais il faut être franc, franche. Peut-être pas forcément dans l'agressivité, hein, quand même, mais voilà. Je te dis ça, je balance ça, comme on dit, et si ça te plaît, c'est bien, ça te plaît pas, bah tant pis. Mais au moins, je me serais finalement libérée. D'accord? Si vous avez besoin de réponses à des questions aussi, ne restez pas dans le doute. Hein? Ne supposez rien. Ça, c'est important. Il faut que les choses soient claires, nettes et précises. C'est ça qu'on vous dit. Votre intuition est dans le brouillard, là. D'accord? C'est comme la télé avec la neige. Hein? Il n'y a plus rien, là. Là, tout est, le radar, il est off. Donc, on a besoin finalement d'éclaircissement pour mieux comprendre. Donc, on vous invite vraiment à vous exprimer et regarder surtout les choses avec lucidité. Concernant l'ancrage, on a un nouveau départ ici avec la tétine. On a quelque chose qui va se matérialiser. On nous dit que par rapport à des blocages, par rapport à une situation fermée, bloquée, des sentiments peut-être verrouillés, une situation qui est figée, qui n'avance pas, on vous dit que la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il va y avoir du mouvement rapide. L'avion, c'est la rapidité. Ça peut nous parler de voyage. Hein, voilà. On peut peut-être y avoir des déplacements par rapport à cette personne, parce qu'elle est quand même sur la carte du serpent. Donc, peut-être que vous n'allez pas hésiter à aller voir cette personne et lui dire votre manière de penser. Ça peut être ça. Mais ça va être quelque chose qui va être rapide. Pourquoi? Parce qu'on en a assez d'avoir peur, on en a assez de rester finalement dans une situation qui est complètement bloquée, qui n'avance plus du tout. Et là, on vous dit que, effectivement, on a un retour ici qui arrive. D'accord? Donc, j'ai peut-être envie d'en remettre un parce que je trouve que c'est pas fini. Un retour. D'accord? Donc, je dirais plus un retour à l'ancrage, un retour à un bien-être, à une stabilité. On va voir pourquoi le retour. Ah bah, wow, c'est tout mignon ça. On a un retour de l'amour dans votre vie par rapport à une personne auquel vous tenez. Alors ici, s'il y a une situation qui est figée par rapport à un ex ou une ex, il peut y avoir l'idée de se dire « Ok, je prends mon courage, j'y vais, je vais vider mon sac et advienne que pourra. » Et ce qui arrive à vous, c'est le retour de l'amour par rapport à quelqu'un qui vous tient à cœur.
d'accord? Mais, alors, le retour, on pense tout de suite au retour de l'ex, mais c'est pas forcément, bon, je suis obligée de l'évoquer, mais on n'est pas forcément sur le retour d'un ex. Ça peut être que on a peur d'aimer, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a peur d'aller de l'avant, de faire des rencontres parce qu'on a peur d'être trahi. Mais là, on peut vous dire que l'amour revient dans votre vie et que ça va être quelque chose d'attachant. Voyez? Donc là, il y a toujours deux versions, hein, parce qu'on est quand même sur la généralité de votre signe, hein, ne l'oubliez pas. D'accord? Donc, si une personne vous met des idées en tête qui ne sont pas agréables, hein, pas positives, pas bienveillantes, il est temps de vous débarrasser un petit peu de cette personne, de vous éloigner d'elle, parce que ça engendre des peurs. Pareil pour les peurs, le stress, l'angoisse, la peur d'être trahi que vous avez en vous, au fond de vous, il est temps de vous exprimer, de dire les choses telles qu'elles sont. D'accord? Et c'est ça, finalement, qui va être libérateur pour entamer un nouveau départ. Donc, sortir d'une situation qui est figée. Quand on a peur, on n'ose pas faire les choses, on n'avance pas. C'est ça qu'on vous dit ici. Donc, si vous voulez que les choses bougent, c'est à vous finalement de vous mettre une impulsion pour pouvoir peut-être rencontrer quelqu'un, essayer de reconquérir votre ex aussi, pourquoi pas. D'accord? Donc là, on a quand même une belle avancée finalement. On sort de quelque chose de très négatif pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif qui vous comblera apparemment au niveau émotionnel. Donc, on va prendre, c'est très bien, c'est très bien. Donc, voilà les Verseaux. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à commenter si vous êtes dans cette situation-là. N'hésitez pas à me le dire, hein, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite en tout cas une excellente quinzaine de juin. À bientôt. Les poissons, bonjour, bienvenue à vous pour vos prévisions du 16 au 30 juin 2024. Alors, je vais tirer quelques cartes pour avoir les énergies de cette dernière quinzaine de juin et je compléterai avec les petits gris-gris. Alors, pour les poissons. Poisson. Du 16 au 30 juin. On a la chance, le serpent, la renaissance et on a la méditation. Ok. Ici, la chance, ça nous parle effectivement de chance, tout simplement. La chance arrive à vous, ça nous parle d'occasion, ça nous parle de bonnes nouvelles aussi, ça nous parle de bonheur également. Donc on a vraiment quelque chose de positif qui arrive pour vous ici. Enfin, les choses vont tourner finalement en votre faveur. Ici, on a le serpent. Alors, le serpent, je le rappelle, c'est quelqu'un qui est extérieur à vous. D'accord ? Ça peut être dans votre vie sociale, dans votre vie familiale. Mais en tout cas, là, on a une personne autour de vous qui n'est pas forcément des plus agréables. Hein. On est vraiment face à quelqu'un de malhonnête, malveillant, qui n'hésite pas à vous piquer, à vous critiquer, à vous mettre finalement un petit peu des bâtons dans les roues. Hein. Voilà. Donc, c'est pas forcément quelque chose de très agréable non plus. Mais là, on vous dit qu'avec la chance et le serpent, justement, il va peut-être y avoir l'occasion de contrecarrer cette personne-là. Peut-être lui dire les choses d'une manière un petit peu abrupte, mais pour que finalement vous retrouviez une certaine paix, d'accord, lui faire un petit peu un coup de poker, vous voyez, un petit coup de maître, on va dire ça comme ça pour pas dire autre chose. On peut pas être trop vulgaire, on n'a pas le droit, voyez. Mais en tout cas, là, cette personne-là, si elle vous nuit ou si elle cherchera prochainement à vous nuire, ça ne va plus durer longtemps. Honnêtement, parce qu'il va y avoir l'occasion justement de lui couper l'herbe sous le pied. Vous voyez l'idée? Donc ça, c'est très bien. Vous allez vous en débarrasser finalement. Ici, ça nous parle de renaissance et de méditation. La renaissance, c'est un changement, un nouveau vous. Alors attention, on n'est pas dans des cas extrêmes de métamorphose personnelle, d'accord? On est plus dans l'idée de se soulager, de se dire, ok, bon, je m'en suis débarrassée parce qu'on a quand même cette énergie ici qui est présente, voyez? On se dit, vous voyez, quand on enlève un gros poids, hein, quand on porte un sac qui est très lourd et qu'enfin on le pose, c'est un soulagement. On s'enlève quelque chose de lourd.
ben là, ça va être pareil un petit peu pour vous. C'est vraiment l'idée que j'en ai, en tout cas. Donc là, on va dire, ok, ça me fait du bien, je suis soulagée, je vais pouvoir enfin peut-être passer à autre chose. Il ou elle ne me mettra plus des bâtons dans les roues, c'est terminé. D'accord? Et avec la méditation, ça nous dit que, ben, du coup, ça va vous permettre finalement de vous sentir mieux, de retrouver un bien-être, de vraiment, on a vraiment l'idée de se dire, j'ai besoin d'une pause, j'ai besoin de m'occuper de moi, de penser peut-être à moi, de prendre soin de moi. Voyez, après cette période un petit peu mouvementée là, le plan a fonctionné, vous avez gagné, et puis là, ok, on est soulagé, cette épreuve est terminée. Bon, je dis épreuve, c'est un grand mot, hein, d'accord? Mais voilà, on ressort finalement victorieux, et maintenant il est temps de se consacrer à soi. Donc, c'est parfait. On a une réussite ici pour moi. Hein. On a une réussite. Alors, on va aller voir avec les petits gris-gris pour les poissons. Je vais faire un petit zoom. Voilà. Ici, dans la chance, nous avons la lune. Alors, je vais mettre ça comme ça. Et ça va là et ça c'est au milieu. Ok. Ici, la lune, ça peut nous parler d'illusion, pardon, ou alors de ce que vous gardez au fond de vous. Alors, il est possible que cette fameuse opportunité, cette bonne nouvelle, d'accord, peu importe, hein, que vous allez recevoir, enfin, finalement, cette providence qui va arriver à vous, je pense que vous allez la garder cachée. Vous n'allez pas en parler. D'accord? Pourquoi? Parce que si on veut contrecarrer quelqu'un, on ne va pas crier sur tous les toits. Vous voyez un petit peu l'idée? Donc, on a quelque chose que l'on garde au fond de soi pour l'instant, jusqu'à ce que les choses se mettent en place. Parce qu'on a quand même la tête de mort ici. Donc, on a bien quelque chose qui va s'arrêter. D'accord? On vous dit que on peut être dans les souvenirs ici avec la cassette. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Une opportunité qui est en lien avec votre passé? Une personne ou une situation, quelque chose peut-être que vous avez déjà vécu par le passé et que vous dites, hey, ce serait peut-être pas mal finalement que je me serve de ce que j'ai appris avant pour pouvoir finalement obtenir ce que je veux là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que on est dans quelque chose qui est en vous, qui est caché là. On est sur peut-être de la réflexion aussi. Comment je peux faire pour que cette situation s'arrête? Voyez? Mais vous allez chercher au fond de vous, vous allez chercher dans vos souvenirs aussi, pourquoi pas, dans votre intériorité, quelque chose qui pourrait finalement vous donner un petit coup de pouce en plus de cette chance qui arrive à vous. Voyez? Vous servir de vos leçons du passé pour justement faire quelque chose de concret, j'allais dire, hein, d'accord? Voilà. Pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, en tout cas, je vais y arriver. Ok? Ici, on vous dit que on a quand même une guérison qui arrive là. On a une guérison, on a de la stabilité au niveau émotionnel. La pomme, ça peut nous parler de tentation, mais là, bon, j'ai pas trop la sensation que ça ait un lien avec la situation actuelle. Je dirais plus que, étant donné qu'on est, on va dire tenté, on a l'idée de retrouver un bien-être, une sérénité, comme je vous ai dit tout à l'heure avec les cartes d'en dessous, et bien que il va falloir trouver la solution, hein, réfléchir à comment stopper finalement ces médisances et toutes ces choses qui vous attaquent, hein, qui peuvent vous blesser aussi. Pourquoi? Parce qu'on a besoin que les choses s'apaisent. D'accord? Ici, on nous dit que avec la renaissance, fini les schémas répétitifs, forcément. Hein? Quand on renaît, c'est qu'on arrête de revivre toujours la même chose. On peut se servir du passé, oui, pour en tirer des leçons, ne plus refaire les mêmes erreurs, mais renaître, c'est aussi justement repartir sur de bonnes bases et ne plus reproduire ce qu'on a fait avant, ce qui nous a mis en échec en tout cas. Ici, on vous dit que les cancans, les commérages, bon, étant donné qu'on est quand même, encore une fois, sur la renaissance, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que les choses vont s'arrêter pour moi. Et
on vous dit que vous allez pouvoir enfin pleinement vous amuser et profiter de la vie, hein, de vos amis, de votre famille. Et avec la clé de sol, ça peut nous parler aussi de créativité, d'accord? De prendre, je sais pas, étant donné qu'on a l'esprit un petit peu plus libéré, ça peut nous dire que vous décidez de vous donner pleinement dans une activité. Voyez? Bon, alors, je vais faire un petit résumé parce que c'est vrai que c'est un petit peu... il y a un petit peu de tout comme information. Donc là, l'idée générale, c'est que effectivement, on a une personne autour de vous qui est plutôt négative, d'accord? Mais qu'il va y avoir une opportunité, une chance, quelque chose qui va arriver à vous, que vous allez saisir, pour vous permettre justement d'en terminer avec cette personne-là, d'accord? Ou une situation, mais normalement c'est plus une personne, le serpent. On vous dit que effectivement, vous allez vous servir de quelque chose que vous connaissez déjà, c'est peut-être une sensation de déjà vu. D'accord? Donc, replongez dans vos souvenirs. Voilà, vous tirez des leçons du passé justement pour vous sortir au mieux et au plus vite de cette situation-là. On a un besoin de guérison, de s'ancrer. Donc, c'est-à-dire qu'on a besoin que cette personne aille voir ailleurs. D'accord? Et après tout ça, parce qu'on a quand même une réussite, on a quelque chose qui se concrétise ici, on vous dit bien que vous allez enfin en sortir avec ce cercle infernal, là, toutes ces médisances, ces cancans que l'on voit sans arrêt, qui rappellent le serpent, je le rappelle aussi, d'accord? Là, on va passer à autre chose. Donc, la situation va passer de l'ombre, encore une fois, à la lumière. Et vous allez enfin pouvoir respirer tranquillement et penser à vous. Voilà les poissons. Donc, j'espère que j'étais assez claire. Parce que comme j'ai beaucoup d'infos à vous donner, des fois, c'est pas toujours évident. Mais voilà. Donc, on est quand même sur quelque chose d'extrêmement positif. Donc, à bas les méchants et à vous la liberté. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, voilà pour vous les poissons. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu si ça vous a parlé. À me mettre un petit commentaire aussi si vous êtes dans cette situation-là. Surtout, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je compte sur vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite bien évidemment une excellente quinzaine de juin.